Là, j'ai vu un arbre. Quelques-uns aperçoivent des formes. J'ai ramassé 1000 feuilles. D'autres ne distinguent que des ombres. Certains ne voient rien du tout. Voilà comment ces enfants aveugles ou malvoyants découvrent l'automne. Qu'est-ce qui se passe en automne? Regarde, Elle est belle. Comment tu vois? C'est un secret. Je dis pas. Allez. Je vois avec les mains. C'est-à-dire? Bah, en touchant. Cristal a 7 ans. Pour elle et ses camarades de CE1, l'automne n'est ni orange, ni rouge, ni même ocre. L'automne se touche. Mettez vos bras autour pour bien sentir la circonférence. Ils se caressent, plein de bonnes odeurs. Ça sent bon les feuilles. L'automne est aussi musical. Écoutez, vous allez entendre le bruit de l'eau. Écoutez l'eau. Armel. Ah, magnifique. C'est pour mettre une réalité derrière cette saison qu'Armelle Carbonel, leur maîtresse, les a emmenés dans ce parc. Ça les met dans l'ambiance de la nature à cette époque-là. Des choses qu'on peut nous ressentir plus avec les yeux. On met à contribution tous les sens et il se faut une représentation très riche de l'automne. Ces enfants sont scolarisés dans une école unique en France. Une école qui leur apprend à apprivoiser le monde obscur dans lequel ils grandissent. Attention Cristal, je t'attache. Il est 6h30 du matin en région parisienne. Pour aller en classe, Et voilà. Cristal, aveugle de naissance, a son chauffeur attitré. 3, 2, 1, parfait. C'est parti. Youssef est payé par l'établissement. Un service proposé à tous les élèves pour faciliter leur trajet. Avec option DJ. Celle d'après, je crois, Youssef. C'est celle d'après, t'es sûr? Oui. Ok, princesse. Je veux de ses bras. Oui, mais je ne sais pas comment l'aimer. J'hésitais. Youssef, c'est comme ça tous les matins? Tous les matins, j'ai le droit à mon rayon de soleil dès le matin. Même une pêche d'enfer. Je suis ravi d'aller la chercher. Mais je peux lui offrir ma vie, même s'il n'est pas de ma vie. Cristal est scolarisée à l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles. On est arrivé, princesse. Cet établissement public accueille 112 élèves, de la grande section à la terminale. Bonjour. Bonjour Cristal, bonjour Gabriella. Dans la classe de Cristal, effectif réduit, 3 aveugles et 5 malvoyants. L'installation matinale prend tout de même une dizaine de minutes. Et Gabriella, dans ton cartable. C'est bien Cristal, très bien. Oui. Avant d'enseigner aux déficients visuels, Armelle Carbonel, professeur des écoles, a reçu une formation spéciale. Tu écoutes le petit texte. À l'Institut depuis 7 ans, elle suit le programme officiel, mais en l'adaptant. Est-ce que quelqu'un peut lui dire en braille comment c'est le M? Ici, tout s'apprend en braille. Une transcription de l'alphabet à base de points en relief. Inventée vers 1830 par Louis Braille, un ancien élève de l'Institut. Pas de trous sur les tables, mais des machines à écrire au look un peu vieillot. Des Perkins. On va mettre vendredi. V-E N D R E D I espace. Très bien, c'est parfait. À chaque lettre correspond une combinaison de points, c'est-à-dire le A, c'est le point 1. Quand c'est B, c'est les points 1 et 2. Donc quand on tape la lettre, on dit 1, 2. On appuie sur à la fois la touche 1 et la touche 2. Voilà. C'est comme ça. Exactement. Et c'est... La machine imprime les points en relief. Les lettres sont ensuite lues au toucher. Par terre. Même si ces enfants apprennent à lire et écrire aussi vite que les voyants, beaucoup prendront 1 à 2 années de retard au cours de leur scolarité. Et pour eux, l'apprentissage de la vie au quotidien n'est pas une mince affaire. Ce mercredi, Geoffrey, le père de Cristal,
l'emmène déjeuner chez papy et mamie. Viens ma puce. Il a 29 ans. Il est chef de rayon dans un supermarché. Il est grande la porte. Hop là. On rentre, on est arrivé. Bonjour papy. Là, tu sens bon? Pour lui faire plaisir, Chantal, sa mamie, lui a acheté un menu enfant dans un fast-food. T'as ta petite compote. Un repas pas si évident à déballer pour Cristal. Il y a un jouet dedans. C'est quoi? Comment on ouvre? Bah tu tires. Tiens, papa il t'aide un petit peu. Oui. Il commence un petit peu, j'ai fini. Hop. Oui. Tiens. Tiens ma puce. Mais son père la pousse souvent à se débrouiller seule. Déchirer encore. Et tu déchires tout. Explique-lui un peu quand même. Tu peux m'aider à ouvrir? Bah vas-y, tu sais le faire, t'es une grande fille. Voilà. Tiens, Voilà. T'as le petit bout qui se plie, c'est pour mettre à la bouche. Bah voilà, tu vois. Ah, t'as le droit de boire un petit peu maintenant. Papy, j'y arrive pas à tous les coups. Hein. C'est du iced tea. C'est ce que tu voulais? Et elle est très fière d'y parvenir. Oui. Et elle arrive à reconnaître rien que toucher. Je suis pas trop contente des fois quand on fait mes choses à la place. Parce que tu sais le faire toute seule? Bah oui. Geoffrey, c'est compliqué d'apprendre à une petite fille qui voit pas à manger. C'est un apprentissage plus long. Faut être attentif et répéter les gestes plus souvent, plusieurs fois, pour qu'elle apprenne à avoir les automatismes de elle-même après derrière. Et ça prend plus de temps, effectivement, qu'une enfant qui verrait normalement. Mais Cristal s'adapte très vite, hein Cristal? Oui. Hey, tu veux jouer du piano? Cristal est née avec une malformation de l'hypophyse. C'est le cas d'une personne sur 2 millions. Très vite, Geoffrey a su que sa fille serait aveugle, à vie. On se dit forcément, bah, pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui a fait que Cristal est comme ça? Sur le coup, on est effondré, on a le choc, on dit mais c'est pas possible. Dans le monde qu'on est, dans l'époque qu'on est aujourd'hui, je dis elle va être exclue, elle va pas, on va la mettre de côté, elle va pas pouvoir vivre comme les autres enfants. Geoffrey a alors 21 ans. Sa compagne est à peine majeure. Très vite, les parents n'arrivent plus à gérer ce handicap. Ils se séparent. Et après, c'est à toi. Pour le bien de l'enfant, il est décidé de mettre Cristal en famille d'accueil. Toujours placée aujourd'hui, la petite fille passe les week-ends chez son père. 53. Ouais, trop fort. 53, je vais jamais faire ça, moi. Geoffrey se sent enfin prêt à l'élever seul. Il espère obtenir la garde exclusive dans quelques mois. Je t'ai battu. Ah bah oui, tu m'as battu, ouais. T'es trop forte. Nanani, naner. Les élèves de l'Institut viennent de toute la France. 90% sont pensionnaires. Il est 7h du matin. Salut les gars. Dans le dortoir des CM2, les enfants commencent à s'habiller dans le noir. Personne ici n'a le réflexe d'allumer la lumière. C'est compliqué de s'habiller tout seul? Avec les chaussettes, parfois, c'est compliqué. Parce que des fois, souvent, le talon, je le mets pas sur le talon. Je le mets sur un autre endroit des pieds. Là, tu penses que ça va? Oui. Théo est aveugle de naissance, une maladie génétique. À 12 ans, il a des repères pour trouver ses vêtements, mais les enfiler correctement n'est pas toujours évident. Alors il préfère les chaussures sans lacets, impossible à nouer pour lui. Pour faire son lit, Pierre, l'éducateur, le guide grâce au bruit. Trouve le coin d'abord. Le coin, tu le mets là. Sur l'autre coin du lit. Non. Oui. Là, tu viens déjà de le mettre là, Théo. Ah oui. Ouais. C'est bon, après, elle est bien mise. Tu remets l'autre au-dessus. Et quand il s'agit de charger son téléphone, Willy, son meilleur ami, lui malvoyant, est toujours là. Ok. Alors Théo, je t'explique. Tu prends ici, tu le mets debout et tu le mets comme ça. Bon, je sais pas. Bah oui, là, ça tient. Mais ça tient. Pour gagner en autonomie, comme tous les élèves, Théo suit plusieurs heures de cours particuliers chaque semaine. Des leçons
de vie quotidienne. Allez, viens, installe-toi. Avec Ahmed Souali, l'un des 3 éducateurs spécialisés, il apprend à se brosser les dents, à tenir une fourchette ou encore à reconnaître les pièces de monnaie. Je me suis dit que la séance, en fait, on allait l'orienter sur, à nouveau, les fermetures, en particulier les fermetures avec les boutons. Ce matin, la hantise de Théo, boutonner un vêtement. Et on va se refaire notre petite séance en fait, sur le boutonnage. Lui qui n'a jamais vu, n'a aucune représentation des choses qui l'entourent, aucun moyen de visualiser ce geste anodin, mais totalement abstrait pour lui. Ça, déjà. Alors, essaie de me déboutonner, en fait, ce bouton. Wow. Il n'y a pas de trou? Si. Non. Alors, je vais te guider. Reste un petit peu. Donc, ton bouton, en fait, il faut que tu le fasses passer dans la boutonnière pour pouvoir, en fait, le détacher. Alors, faut pas trop tirer sur le bouton. Oui. Des fois, quand même, je désespère un peu parce que le bouton, quand même, ça fait presque 1 an qu'on revoit tout le temps. Et c'est pourquoi je trouve que c'est trop lent. Petit à petit, les choses s'installent. Et une fois que ce sera installé, tu verras, tu te rendras même plus compte de la difficulté. Pour un enfant voyant, cette manipulation est maîtrisée vers l'âge de 4 ans, car elle s'apprend par imitation, comme 90% des gestes de la vie quotidienne. Fais attention, en sortant, en fait, il y a une première porte qui est fermée. Allez, tu vois celle-ci. Mais à défaut de savoir boutonner, et juste en face, tu continues, ou de se repérer dans l'espace, Théo a développé un autre sens. Bonjour Théo. Ça va bien? Celui de la mélodie. Installé. Pascal Valadon est malvoyant. Il lui enseigne le piano depuis à peine 1 an. Théo apprend par cœur toutes les partitions, qu'il déchiffre au préalable en braille. Quand il s'agit d'un piano, les doigts de Théo courent sur le clavier, précis, guidés par une oreille surdouée. Bon, bah écoute, ça a bien progressé, c'est super. Il a l'oreille absolue. Quelle note, ça? Ça, c'est un si bémol. Voilà. Alors, Do, Fa dièse, Si bémol. Voilà. C'est un accord très complexe déjà. C'est assez étonnant quand même, hein. L'oreille compense la vue, hein. À partir du moment où un sens est déficient ou manquant, et il y a forcément un sens qui se développe davantage. Comme c'est forcément un des arts les plus accessibles pour les non-voyants, on favorise aussi ça dès le plus jeune âge. Ce qui développe aussi chez l'élève forcément une capacité d'oreille supérieure en général. Bon, là, je te dis au revoir Théo. Plus de la moitié des élèves de l'Institut pratiquent un instrument. Certains en font leur métier, comme Gilbert Montagnier, qui a fréquenté l'établissement dans les années 60. Mais ce n'est pas pour ressembler au célèbre chanteur que Théo et Willy portent des lunettes noires. Tu trouves pas que nous deux, on forme plutôt un duo de rockstar? Ouais, peut-être. Comme beaucoup d'aveugles, les 2 garçons sont photophobes. La lumière leur provoque de vives douleurs. Souvent, à l'heure de la récréation, ils se parlent de leur handicap. Théo, est-ce que toi, ça te plairait d'être voyant? Ben, je sais pas justement. Je sais pas si je veux devenir voyant ou non-voyant. Puisque la vue, je sais pas ce que c'est vraiment la vue pour moi. D'accord. Et Théo, attention à la marche. Théo a fait l'essentiel de sa scolarité dans une école ordinaire. Depuis 2 ans qu'il est à l'Institut, il a beaucoup gagné en autonomie. Théo, on va descendre les escaliers. Ah, ok. Tu prends ton sac. Ouais. Mais le vendredi soir, quand il rentre chez lui, là, attention, une marche. Il doit être guidé. Là, vas-y. François Rivero est un compagnon du voyage. Il travaille pour une association créée par la RATP et la SNCF qui facture ses services 60 € de l'heure à l'école. Waouh, c'est très bien. Tu veux t'asseoir ou tu veux rester debout? Le problème, il y a trop de monde. Il y a des gens qui finissent leur travail à 5 heures. Ah, mais bon. Ils finissent plus tôt parce que Théo a souvent du mal avec l'agitation et le bruit du métro.
Théo, il panique un petit peu par rapport au bruit. Il n'aime pas qu'on le laisse tout seul aussi. Il aime bien être en sécurité. Bon. Bah aussi, ouais, j'ose pas trop lâcher des personnes. Voilà, on va monter dans le train. Ouais. Après une demi-heure de métro, direction Orléans, où habite sa famille. Vas-y, là, c'est bon, ok. Bonsoir mon fils, ça va mon loulou? Ce soir, Fais bisous maman. c'est Delphine, sa maman, qui vient le chercher. Séparée du père de Théo, cette secrétaire d'université ne voit son fils qu'un week-end sur 2. Bisous mon loulou. Avec son nouveau compagnon, elle a eu un autre petit garçon, Sacha. C'est pour que Théo gagne en autonomie que sa mère l'a envoyé en pension à l'Institut à Paris. C'est dur parce que c'est jeune encore, 12 ans. Mais c'est pour lui, il faut penser à son avenir parce qu'il ne va pas toujours rester avec maman et c'est vraiment pour qu'il grandisse. Mais pourquoi pas? L'avenir de Théo a longtemps été une source d'angoisse pour Delphine. Avec les années, elle a appris à vivre avec. Quand il était petit, j'avais tendance à beaucoup me projeter. Il pourra faire ci, il pourra faire ça. Et en fait, je me rends compte qu'il faut vivre au jour le jour. Parce qu'on se rend compte que les acquisitions, c'est complètement irrégulier et que faut arrêter de se projeter. Faut vivre, quoi, tout simplement, et puis profiter des moments avec lui et en famille. Ce soir, c'est encore lui qui donne le la pour les 9 ans de son petit frère Sacha. Joyeux anniversaire. Pour d'autres jeunes aveugles, le handicap est encore plus difficile à accepter. Quentin, 18 ans, ne sort jamais seul. Fais gaffe un peu. Ce matin, sa grande sœur Géraldine s'est dévouée pour le guider dans un magasin de musique. Un peu plus sur la gauche, légèrement à gauche. Encore à gauche. Stop. Bouge plus. En fait, tu pars sur un marron qui est clair. Il y a encore 1 an et demi, Quentin voyait parfaitement. Il a perdu la vue du jour au lendemain suite à un grave problème médical. Je passe de 17 ans à 1 an, on va dire. Je fais rien tout seul. On a l'impression de retourner en enfance, du coup, de tenir la main à maman pour aller quelque part. Quoi. Fais pas ci, fais pas ça, va pas là-bas, tout ça. Enfin... Mets les mains sur les épaules. Oui. Vas-y. Si aujourd'hui il semble en parler avec le sourire, Bonne soirée à vous. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Quentin a vécu un enfer les premiers mois. Tout commence en mars 2014, alors que l'adolescent vit chez ses parents. Souffrant d'une banale infection urinaire, il fait une allergie foudroyante aux antibiotiques et plonge dans le coma. Les médecins annoncent alors à ses parents qu'il ne verra plus. Je dois dire que là, tout s'est effondré et nous avions pris la décision tous de lui écrire chaque jour pour évacuer un peu tout ce que nous vivions. Et le jour où on m'a appris effectivement qu'il est resté certainement aveugle, j'ai arrêté d'écrire parce que j'ai pris conscience qu'il ne lirait jamais ce que je lui avais écrit en fait. Leur fils est victime d'un effet indésirable rarissime du médicament. 150 cas en France chaque année. Quand il se réveille, il a comme un épais brouillard devant les yeux. J'ai fondu en larmes, j'ai réagi comme je dirais comme tout le monde. J'ai pleuré direct, je me suis dit pourquoi moi, c'est bon, ma vie est foutue. C'est horrible pour moi, c'est la fin. Et pendant la nuit, j'ai cogité. Et c'est là que j'ai, on va dire, accepté ce qui m'arrivait. Et je me suis dit, c'est bon, t'as pleuré, tu vas pas en pleurer toute ta vie, rigole-en, vis avec, profite de ce qui te reste. Il y a quelques mois, pour prendre en main sa nouvelle vie, Quentin s'inscrit à l'Institut, où le taux de réussite au bac est de 91%. Bonjour monsieur, désolé d'être en retard.
Oui, il vous appelle. Pour l'instant, il est en première S, une classe qu'il va faire en 2 ans. C'est l'expérience qui va nous permettre de mettre en évidence un intermédiaire entre le gène et la protéine. En sciences de la vie, comme dans d'autres cours, le plus dur ce n'est pas la leçon, mais la prise de notes. Ça marche. Alors que ses camarades sont passés sur des ordinateurs en braille, lui en est toujours aux bases de l'écriture, sur la fameuse Perkins. Attention à la table de classe. Il m'a pas bipé. Là, ici. Là, hop. Voilà, ici. Ça tu vois. Ah, d'accord. Je l'avais pas vu. Depuis le début de l'année, on va plus lentement, mais je préfère que tu intègres bien le braille avant de pouvoir passer à autre chose. Ouais. D'accord. Ouais, mais c'est important. Bon, c'est une étape à passer, mais c'est vrai que j'étais un peu agacé au début de devoir m'y mettre, mais bon, j'avais pas le choix. Réapprendre à écrire, réapprendre aussi à marcher seul dans la rue. Comme Quentin a déjà vu, il ne lui faudra que 5 ans pour être autonome. Alors qu'un aveugle de naissance y parvient en général après ses 18 ans. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la rue? Les objets environnements comme là, je crois que c'est un poteau, un truc comme ça. Ça pas se les prendre, je pense. La prise de repère aussi pour savoir rentrer chez soi. Je dirais que c'est ça le plus dur. Dehors, Quentin doit aussi composer avec le regard des autres. C'est depuis qu'il est aveugle qu'il cultive ce look. Un aveugle, c'est quelqu'un qui s'habille comme je dirais tout le monde de tous les jours, qui va être souvent assez discret dans la rue. Et moi, ça, je voulais pas. Ça a été vraiment le look vestimentaire que je voulais qu'on remarque en premier et pas mon handicap. Je considère pas du tout ça comme un handicap ou autre. Comme je dis souvent, je suis pas handicapé, je suis aveugle. Privé de son indépendance, Quentin a fait de sa vie sociale une priorité. Son premier défi, utiliser son smartphone, comme tous les ados de son âge. Un système de voix off lui lit tout ce qui s'affiche sur l'écran, comme ce SMS. Pour y répondre, c'est plus compliqué. Comment tu sais où taper là, Quentin? À force de le faire, je suis où à peu près taper, donc après j'ai juste à chercher un peu plus précisément. Depuis que Quentin a perdu la vue, il y a une chose sur laquelle il a dû tirer un trait définitif. Sa passion, le dessin. Ça doit être ça. Même s'il ne les voit plus, Quentin garde avec lui ses croquis préférés. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors... Dans l'autre sens? Comme ça? Ouais. D'accord. Avant, Quentin dessinait tous les jours. Il rêvait même d'être designer de jeux vidéo. C'était une grande passion. Je consacrais un peu ma vie à ça, on va dire. Donc, consacrer quelque chose, consacrer un peu sa vie à ça et d'un seul coup, du jour au lendemain, ne plus pouvoir, devoir le changer, c'est pas facile au début. À défaut de pouvoir dessiner, il s'est jeté corps et âme dans la musique. Depuis quelques mois, il a intégré un groupe chez lui à Boulogne-sur-Mer. S'il ne perce pas dans le rock, il espère devenir kiné, l'un des rares métiers accessibles aux aveugles.